très heureux de vous retrouver dans ces numéros de chronique de Patrick Lokala. Nous allons revenir sur l'agression de M23 soutenue par l'armée rwandaise. Telle a été l'affirmation ou la déclaration du porte-parole de FARDC dans le Nord Kivu, où il a fait état d'une agression de ce groupe rebelle soutenu par les éléments de l'armée rwandaise. Et puis, sous match à Léopard. Vous voyez bien, les Léopards de la RDC seront reçus ce soir sous le coup de 20h, heure de Kinshasa, par les Lions de la classe du Maroc. Ici au pays, la tension est montée d'un cran, le suspense n'a fait qu'augmenter. Pronostic est dans tous les sens et on va être bilingue. Nous allons aussi y revenir avec ces deux sujets, puis nous allons vous donner la parole. La dernière partie de cette émission et vous allez Sabino Maloba Pona Tebo s'exprimer, point de vue Nabino, notamment par rapport à l'agression et à M23 où elle est soutenue par les éléments de l'armée rwandaise, mais aussi par rapport au match de Léopard, ce que vous attendez de Léopard. Il est vrai que nous attendons tous la victoire, mais chacun d'entre nous a un pronostic et nous allons donner notre part d'analyse par rapport à ces matchs d'aujourd'hui que nous allons jouer face au royaume du Maroc. Poto Banda, vous avez vraiment bilingue pour la live où vous avez vraiment bilingue pour Tomekako satisfaire et Batunion. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de réaliser, de produire des émissions aussi na Lingala, na Swahili, na Chiluba, mais aussi na Kikongo. Mais on très limité dans le bara Lingala na moi français, mon okaba ya pena, mon okambuka na biso oyo boyebi. Mais pour Nalelo, on va vraiment être bilingue. Agression des éléments du M23, cette rébellion qui est basée au niveau de l'Est de la RDC, dans la partie Oyoboyebieza, sous état de siège. Il y a la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. Et si puis les rebelles du M23, ça va qui incursionnent à Bango, mais les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, ont opposé une ferme résistance. Ils ont capturé certains éléments du M23 qu'ils ont présentés à la presse. D'après le porte-parole de FARDC dans le Nord Kivu, la rébellion M23 a été soutenue par l'armée rwandaise. Agression Lussusu ya Rwanda. Nakati ya ekolo na biso to belango mikolo occupation baba ekolo ba occupation na kala occupation bande ko salema ndenge to yebi na ndenge ya kubatama dans toute discrétion occupation bande ko salema ndenge ya kubatama mais lelo elongo occupation bande ko salema ndenge ya kubatama ekomi agression jusqu'au point où les FARDC dénoncent font une déclaration pour dénoncer le soutien que l'armée rwandaise apporte à ces rebelles du M23, ce qui a été quelque chose de très scandaleux. Nalo ya ba réaction. Tokopé ça na nous ba fait ya mbote to ya kopé sa analyse na biso na likambo est ya mboka na biso, surtout na ba agression au armée rwandaise abatamaka na sima ya ba M23 abatamaka na sima ba mouvement rebelle wana pour nous agresser na ba objectif auto yebi parce que stabilité ya économie rwandaise na ko dépendre d'instabilité na kati ya mboka na biso. Tant il y a un climat d'instabilité na kati ya mboka na biso, cela nourrit favorablement l'économie rwandaise où ils ont battu essentiellement sur l'instabilité na kati ya mboka na biso. Na lo ya ba réaction côté Rwanda, Rwanda balobi ba élément oyo bakangi et pas ba FARDC ou ba présenter na presse balobi te ba élément wana bazali ba élément ya armée rwandaise pour na bango. Ces gens-là ne sont pas de l'armée rwandaise. Pour na bango balobi bien, ce n'est pas parce que Moutalobi qui est en Rwanda ndé a commis élément ya armée rwandaise. C'est pas parce que Moutalati tenu il y a Rwanda qui a commis éléments et armée rwandaise. Donc, balayer d'un revers de la main les accusations ou les dénonciations faites par le porte-parole des FARDC au niveau et à Nord Kivu. L'année sous Patrick Mouya na TV5 Monde où il a semblé un tout petit peu banaliser cette agression. Pour lui, les
FARDC ont mis en déroute l'ennemi. Il est vrai que les FARDC ont fait beaucoup d'efforts pour mettre en déroute cet ennemi au Bakangi, quelques-uns de ces éléments, mais victimes, hein, les gens qui sont décédés à la suite de cette agression, pour nous, ils ont des dégâts collatéraux. Hein, avec autant de légèreté, ils traitent nos morts de dégâts collatéraux. C'est un discours qui n'est pas assez responsable. Et pas l'acquis que collègue Naé et Affaires étrangères a interpellé l'ambassadeur Kariga pour exprimer l'indignation et les sentiments de désapprobation de la République démocratique du Congo à la suite de cette agression. Au pays, jusqu'aux dernières nouvelles, l'ambassadeur rwandais n'a pas encore été interpellé par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu Lapalapena Pala. Au niveau de la présidence, en tout cas, il n'y a pas jusque-là, jusqu'au moment où je fais ces lives, je n'ai pas encore connaissance, je vérifie très souvent les tweets de la présidence. Bon, le tweet n'est pas un lieu où on peut communiquer, faire des communications officielles d'un pays, surtout normalement il y a agression, mais au moins jusque-là, je n'ai pas connaissance, moi, d'une communication officielle de notre État condamnant l'agression du Rwanda par les trichements des éléments du M23. Voilà globalement fait Ndengezali, fait Ndengezali s'est présenté. Ces faits ont précédé d'autres faits. Au moment qui peu avant, le président de la République avait dénoncé le fait qu'il y a des pays voisins où entretenir un climat d'instabilité dans la sous-région. Il parlait du Rwanda, mais il avait refusé pratiquement de désigner le coupable, désigner l'agresseur par son nom. Puis après, au moment qui va déclaration à Paul Kagame, qui a promis de venir rétablir l'ordre au Congo, faire la guerre au Congo, notre président est allé se faire soigner à Outibasue Naye, à Expo Dubaï, après Expo Dubaï, à Jordanie, et si Kawa Pierre Okanga photo, na Paul Kagame, notre agresseur, tout souriant. Kagame, c'est notre frère, c'est notre ami. C'est toujours la vision du président, la conception de la relation du président de la République vis-à-vis de son homologue Paul Kagame. Mais qu'est-ce qui explique que quelques jours seulement après, l'armée de Félix accuse l'armée de Kagame de soutenir les rebelles qui agressent notre État? Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? Que quelques jours après, le Rwanda passe par le M23 pour nous agresser. Qu'est-ce qui explique cela? Nous l'avons toujours dit, vous le savez tous, nos positions sont connues vis-à-vis du Rwanda. Le Rwanda, on l'a dit à l'époque, moi je me rappelle bien, j'étais parmi les journalistes qui avaient critiqué la première image publique de la relation Félix Tshisekedi-Paul Kagame. J'avais dit, Kagame n'est pas un homme sincère, surtout lorsqu'il s'agit de la question de l'Est. Il sait que son économie tire beaucoup de dividendes na instabilité aux alliés, les gens Est il n'a aucun intérêt que qu'il n'y ait qu'à la place. Parce que la paix au Congo, la paix dans cette partie est de la RDC suppose l'instabilité économique au Rwanda. Et donc, le Rwanda a battu son économie sur l'instabilité au Congo. D'où le Rwanda n'a pas intérêt de respecter les engagements pris au niveau de la sous-région, tout comme au niveau international par rapport à la paix au Congo, par rapport à son implication dans l'agression au Subisaka tous les jours. D'où j'avais prévenu à l'époque que il est vrai que tous les voisins, il est aussi inadmissible de penser que tout le monde a une relation. Mais nous connaissons, avant que ces relations ne deviennent solides, avant que ces relations ne soient vantées, comme on l'a aussi vu, un conseiller du président de la République aller au Rwanda et déclarer qu'ils étaient prêts à défier le monde pour prouver que le Congo et le Rwanda peuvent vivre ensemble en paix. Oui, nous pouvons avoir cette volonté d'avoir de bonnes relations avec le Rwanda, mais est-ce que le Rwanda a la même volonté que nous? Est-ce que le Rwanda a la même conception de la paix que nous? Notre paix au Congo, c'est-à-dire que tous c'est pour développer notre pays, développer l'industrie du tourisme, développer l'économie, développer la stabilité politique, développer Mambébélé. Et cela a une incidence sur l'économie rwandaise. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Paul Kagame va vouloir qu'il y ait la paix au Congo pour qu'il y ait instabilité chez lui, instabilité économique, pour que l'économie n'aille pas? Pour être le premier pays producteur de or. Pour le premier pays producteur de ressources naturelles, nous sommes raffinés dans Rwanda. Et
Donc, conception et relation, au biso to na kati Congo, au dirigeants, il faut le dire comme ça, nos dirigeants ont ils ont Rwanda par rapport à la relation. D'où, si, je l'avais dit à l'époque, si nous voulons aller dans l'amélioration des relations avec Paul Kagame, nous devons être prudents. Parce que dans les principes de la relation, une relation ne peut tenir que si les deux partenaires se connaissent. Et comment pouvons-nous aller dans une relation avec Paul, d'autant plus que tu as vu que Paul Kagame il ne veut pas respecter ses engagements, mais nous nous jetons quand même dans la relation espérant que à respecter. Quelle est la garantie que le Congo a eu, ou soit le pouvoir de Félix a eu avant de s'engager dans la relation avec Paul Kagame? Je crois qu'il n'y avait pas de garantie. Ce sont des relations mais qui sur base des hypothèses, sur base des faits. Tomeka, Tamusu, Simba. Mais voilà, on a tenté, je l'avais dit, que Simba, aujourd'hui, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Kagame, par le passé, n'avait jamais respecté ses engagements. Aujourd'hui, cela se confirme davantage qu'il ne respecte pas ses engagements. On le sait tous que même demain, après-demain, il ne sera pas à mesure de respecter ses engagements. D'où, nous ne pouvons pas espérer construire une relation avec Paul Kagame tout en espérant que il y ait la sincère dans la relation. Notre relation avec Paul Kagame, à mon humble avis, je l'avais dit à l'époque, ça doit être une relation de force où la RDC s'impose. Mais cela implique certains préalables tels que il faut avoir une bonne armée, il faut avoir une bonne diplomatie, il faut avoir des techniques de communication, il faut avoir son peuple avec soi ou avec soi. C'est ce qui vous permettra d'être fort vis-à-vis de Kagame. Et lorsque vous êtes fort vis-à-vis de Kagame, Kagame ne négociera pas en position de force comme il le fait avec Félix. Quand il négocie avec Félix, il négocie en position de force. Il lui fait croire à nos dirigeants qu'il est le seul qui peut ramener la paix au Congo. Et pour ramener la paix au Congo, il a besoin de nos minéraux. Mais on les lui a donné. On a donné les minéraux parce qu'on a eu la paix. Non, on n'a pas eu la paix. On continue toujours à souffrir. D'où, il faudrait négocier en position de force. Au cas où vous avez des relations, des accords signés avec Kagame, des contrats signés avec Kagame, que vous mettez, que vous informez au peuple et qu'à respecter et à noter, le plan B, c'est la force. C'est-à-dire que si il ne respecte pas ses relations, il ne respecte pas ses engagements, à ce moment, nous pouvons passer à l'étape B, d'imposer les choses par la force. Parce que quelque part, celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui prépare la guerre doit avoir les moyens, doit avoir les dispositifs. D'où j'ai dit, ce qui va relation réussir, il faut imposer la paix, aller dans un schéma de force. S'imposer en tant qu'État. Traquer ces rebelles, à la limite, si on se rend compte que ces rebelles sont soutenus par le Rwanda, déclarer la guerre contre le Rwanda. À ce moment-là, il y aura une situation de crise. Nous pouvons partager l'instabilité, le principe du partage de l'instabilité à l'Est. L'instabilité à l'Est doit être partagée avec le Rwanda et d'autres pays qui ne veulent pas respecter leur engagement. C'est-à-dire qu'il y a instabilité. Nous exportons cette instabilité aussi au Rwanda. Parce que si nous traquons ces rebelles, ils n'auront pas de base aérienne. La seule base aérienne pour eux sera le Rwanda. Or, si le Rwanda accueille des rebelles, héberge des rebelles, ça suppose que le Rwanda est contre nous. Nous attaquons le Rwanda. Et quand on attaque le Rwanda c'est un tout petit pays qui ne peut pas supporter le poids de la guerre. À ce moment-là, le Rwanda sera contraint de revenir à la table de négociation et viendra cette fois-là, pas pour jouer à l'hypocrisie, pas pour jouer au manque de sincérité, mais pour respecter ses engagements. Parce qu'il sait que s'il ne le respecterait pas, il y aurait des conséquences. S'il ne respectait pas ses engagements, il y aurait des conséquences à long terme par rapport à la force que nous pouvons mettre en place pour défier le Rwanda. Je l'avais dit à l'époque, on ne nous a pas écoutés, on est allé s'offrir à Paul Kagame. Et aujourd'hui, on est faible. Mais je me dis bien, pourquoi le silence de Kinshasa? Que cache le silence de Kinshasa? Est-ce que c'est un silence complice? Est-ce que le régime de Kinshasa travaille pour le régime de Kigali? Est-ce que le régime de Kinshasa est parrainé par le régime de Kigali? Et cela fait qu'à chaque fois que nous sommes agressés par le Rwanda, tant au niveau international qu'au niveau de nos deux provinces, nos autorités sont toujours incapables de réagir. Qu'est-ce qui fait que Kinshasa est toujours silencieux? Il y a une situation d'extrême gravité. L'armée de notre pays fait état d'une agression de notre État par un groupe de rebelles qui est soutenu, même pas qui serait, mais elle a dit qui est soutenu par un pays voisin.
En principe, nous devrions avoir une réaction musclée. Par exemple, rappeler notre ambassadeur de Kigali à Kinshasa et déclarer le Kariga de personnes non grata. À ce moment-là, nous allons déclencher le mécanisme de crise. Nous allons créer une crise dans cette sous-région et vous allez voir tous ceux qui soutiennent le Rwanda vont chercher la négociation. Fermer les frontières, nous avons les capacités. Il est vrai que l'armée doit être équipée, il est vrai que l'armée doit être payée, mais au-delà de tout, c'est une question de patriotisme. Il suffit de donner des mots d'ordre à cette armée, on va fermer la frontière. Si on fermait cette frontière que nous partageons avec le Rwanda sera le premier pays à souffrir de cette fermeture. Et à ce moment-là, nous pouvons chercher d'autres moyens pour contraindre le Rwanda à abandonner son soutien à Portaranaba-Ilima M23. Et si on est agressé par un État militairement, on fait quoi? Nous avons une armée qui a pour mission de défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Déclarer la guerre contre le Rwanda. Que représente un Rwanda face à un Congo grand et fort? Le Congo, il est devenu faible parce que ceux qui le dirigent croient que le Congo est faible. Or, le Congo n'est pas faible, comme on peut le croire. Il suffit de réveiller ce Congo qui dort et nous avons fait peur aux Rwandais. Voilà un peu mon analyse par rapport à cette situation. Et jusque-là, nous attendons que Kinshasa réagisse. Nous attendons que l'on nous dise où en est-on avec ces relations. Nous voulons voir une réaction musclée. Nous l'avons vu à l'époque, si à l'époque de Joseph Kabila, on a chassé des ambassadeurs ici, on a déclaré des envoyés spéciaux, des personnes non grata, on a fermé l'ambassade de la maison Schengen ici à Kinshasa, nous nous rappelons tous. Le ciel n'est pas tombé sur la tête des Congolais. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas pour un Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda comparativement à l'Union européenne? Qu'est-ce que le Rwanda représente comme force, comme enjeu au niveau international? Si le Congo était capable de fermer la maison Schengen, si le Congo était capable de rentrer en crise avec l'Union européenne, en fausserie vis-à-vis d'un Rwanda qui nous agresse. Et donc, beaucoup de gens vont croire, et peut-être qu'ils n'en auront pas tort de dire qu'il y a une certaine complicité. Le silence, on a un gouvernement à Kinshasa. Le silence là, il n'est pas bon. Ce silence-là, il n'est pas bon. Voilà. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Patrick Lokala TV. Et vous allez vous s'abonner, au tali vidéo, au liker, au partager, au s'abonner. Yo, na famille na yo, na batunyo, na amis et connaissances, vous s'abonner. Vous s'abonner, vous allez bien. Pour nous permettre de donner le courage de continuer à analyser. Yaboye, vous allez bien, makasi pour nabiso, et pour nabino. Et donc, réagissez par rapport à ces premiers sujets. Mon numéro de téléphone est ouvert. Appelez, réagissez. Vous pouvez savoir point de vue nabino par rapport à la relation entre Miso et Rwanda. Mutuna et Zaboué. Dans le moment où l'armée a lobby que nous sommes agressés par les M23 soutenus par le Rwanda. Où ils ont soutenu par le Rwanda. Que faut-il faire? 1. Il faut mettre fin à nos relations avec le Rwanda. 2. Il faut chasser l'ambassadeur. 3. Il faut fermer les frontières. 4. Il faut déclarer la guerre contre le Rwanda. Bino bokanisi nini. Et c'est tout ça la nini pour na makambwana to zola yango solution. Option nini il faut tout ça en place. Est-ce qu'il faut déclarer la guerre na ba Rwandais, na l'État rwandais? Est-ce qu'il faut créer crise diplomatique? Est-ce qu'il faut fermer la frontière? Est-ce qu'il faut chasser l'ambassadeur? Que faut-il faire? Et que pensez-vous du silence de Kinshasa? Il est vrai qu'il y a beaucoup d'accords qui ont été signés entre Kinshasa et Kigali. Boyebi, accord à raffinerie, il y a or signé qui entre Kinshasa et Kigali. Le contenu de cet accord n'est pas connu. Donc tout le monde a yebi accord wana ezana contenu ni nakati.
Personne ne connaît le contenu de cet accord. Jusque-là, personne ne connaît le contenu de cet accord. On se demande toujours c'est quoi le contenu de cet accord. Et pourquoi cet accord n'a pas été révélé au grand public? Nous nous posons toujours la grande question par rapport à ça. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ceux qui accusaient Kabila hier d'être rwandais, ceux qui disaient que Kabila travaillait pour les Rwandais, ce sont ceux-là aujourd'hui qui se sont tus dans toutes les langues quand on est agressé par le Rwanda. La question hier on a dit que Kabila était rwandais. Hier on a dit que Kabila travaillait pour le Rwanda. Hier on a sorti toutes les théories du monde pour démontrer qu'une fois au pouvoir, on va en finir avec le Rwanda. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que rien n'est fait? Même lorsque l'armée dit que si le M23 nous a agressés, c'est parce que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Oyo mboka nini biso tokomi? Mboka nini oyo? Na Rwanda komoni la biso. Un autre pays nous fait la guerre, nous on est calme. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Ce silence, il est complice. Et ces agressions arrivent à quel moment? Bandeko Balandi. Agression comme un moment où tu as un état de siège dans la province à Nord Kivu na Ituri na lobaki yango awa bien. État de siège, il y a un objectif nango, il y a aussi ça bitumba na partie wana auto nyoka mingi. Mais tous les jours on perd des compatriotes. En quoi sert l'état de siège? Beaucoup de gens ont dit qu'il faut réévaluer l'état de siège. Beaucoup de gens ont dit qu'il faut étudier encore une fois l'état de siège. On n'a pas voulu écouter ça. On continue de perdre nos compatriotes. Voilà. Nous allons nous adapter de cette manière-là. Je crois que la connexion n'est pas aussi très bonne. Très bonne. Mais au moins, on avance. Hein? Derrick Lokeba, je crois que Makabango qui est moins bien. Si vous avez une réaction na yo, benga biso, ou soit te komela biso, ça va commentaire na yo, te retango en direct, et puis nous allons réagir tout na yo par rapport à la question où agression rwandaise, incursion, bamusu babengango incursion. Incursion et l'armée rwandaise na kati ya ekona. Zambala liboso te armée rwandaise ekota. Et puis vous savez quoi? Vous savez quoi? Avant na kota na mambo léopard. Vous savez quoi? Ce qui arrive c'est quoi? Ce qui est plus grave c'est quoi? L'armée rwandaise nous agresse à quel moment? C'est le moment où ici à Kinshasa où nous avons vanté la mutualisation des forces entre les FRDC et l'armée rwandaise. Mais on est curieux d'apprendre, surpris même d'apprendre, abasourdi même d'apprendre que pendant qu'on est à mutualisation de forces entre les deux pays, le Rwanda a baluki, a bandiko betabiso. Donc notre ennemi en réalité, si je suis bien éclairé, bien inspiré, notre ennemi ce n'est pas le M23. En principe, le Congo ne fait pas la guerre contre le M23. Ou en principe, le Congo n'aurait pas dû faire la guerre contre le M23. Parce qu'en réalité, l'armée rwandaise se déguise en M23. La preuve, c'est que les porte-parole de FRDC viennent de le déclarer, viennent de le dénoncer. Donc notre guerre, nous devons la faire, ou nous devrions la faire contre le Rwanda. Une fois que nous aurons vécu le Rwanda, ces groupes armés cesseront d'exister définitivement. Et ça, le voilà. Au niveau de Manzete, mais au niveau de l'étape, étape nango. Mais au tiki racine. Mais la racine de ces problèmes d'agression sur le Rwanda. Tant
qu'on n'aura pas trouvé une solution, une stratégie de contraindre le Rwanda à abandonner l'agression, nous pouvons beau créer Sokola 3, Sokola 2, nous pouvons créer tout ce que nous voulons, inventer, mettre en place l'état de siège contre le M23 et d'autres groupes armés. Il y aura toujours de l'agression, mes chers compatriotes. Il y aura toujours de l'agression, mes chers compatriotes. Tant que nous n'aurons pas compris que c'est le problème de l'Est, c'est le Rwanda. Tant que nous n'aurons pas le courage de faire avaler à la communauté internationale que si nous sommes agressés à l'Est de la RDC, c'est parce qu'il y a un pays qui est derrière cette agression. D'autant plus que nous ne serons pas à mesure de changer la communication par rapport à l'agression de l'Est. Si on ne désigne pas le Rwanda comme le responsable numéro 1 de l'agression de l'Est, ce problème ne prendra jamais fin. La preuve est ce que nous avons l'état de siège, nous luttons contre le M23, nous luttons contre les groupes terroristes, nous luttons contre toutes ces rébellions de l'Est. Mais on est curieux et surpris d'apprendre que c'est le Rwanda qui est derrière ça. Faudrait-il seulement s'attaquer à ces groupes armés et laisser le Rwanda en paix? Non, pas du tout. Nous devons avoir le courage de désigner les coupables, de désigner l'agresseur par son nom. Et l'agresseur ici, c'est le Rwanda. Tant que nous n'aurons pas changé de paradigme au niveau institutionnel, au niveau du sommet de l'État, pour désigner les vrais coupables, pour désigner les vrais responsables de l'agression de l'Est, cette guerre ne prendra pas fin. Et à mon humble avis, les discours à tenir au niveau international, c'est qu'il faut présenter le Rwanda comme pays agresseur, avec des objectifs économiques. Nous connaissons tous que le Rwanda nous agresse parce qu'il veut stabiliser son économie. Il veut étendre son expansion en RDC. Vous voyez, le Rwanda qui va créer une compagnie aérienne dont le siège national se trouve à Goma. Vous imaginez. Vous imaginez. Donc le Rwanda s'accapare de ce pays à tous les niveaux, même au niveau économique. Et j'aurais appris, certaines indiscrétions m'ont appris qu'il y a des dignitaires congolais qui travaillent pour la disparition de Congo Airways au profit du Rwanda. Vous laissez la place à la compagnie rwandaise. Vous imaginez le degré de conscience de certaines personnes qui nous dirigent. Vous imaginez. On va détruire sa compagnie nationale et laisser la place à une compagnie étrangère dont son armée nous agresse à tout moment. Mais on est quel pays ça? On est quel pays? En tout cas, le monde se moque de nous et c'est bien triste de le constater malheureusement. Je prends mon téléphone, je vais prendre quelques appels tout au long de cette émission avant de la finir. Mesdames et messieurs, chers internautes, réagissez, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Et ça soutient mon aine au beaucoup sanga et au sungana continuer na musala oyo tous les jours. To banda ko sala ba direct ba live chaque fois que ba événement minene boye ko zalaka et sunga biso to échanger ba idée et ko zala moi bien pour l'avancement de notre pays. Nous sommes tolérants na ba opinion nyonso oyo zala ya bino ba to ko mona ke obiso to lobi eza ya ngote yango na lobi. Si vous pensez que le point de vue nabiso est objectivité, est neutralité, ou soit to dénaturer vérité, benga comment et puis faire avancer les débats démocratiques. Voilà le premier sujet. Le premier sujet. Tu reçois sujet à Souka qui porte sur les léopards de la RDC. Bandeko Balandi. Nous avons vu le match aller qui s'est joué ici au stade de Martyrs à Kinshasa. On a vu l'altercation entre la sécurité du président de la République et les officiels du Maroc, dans le vestiaire na bango.
Cette image a fait le tour du monde et notre pays a encore été humilié. Notre pays n'a pas manqué l'occasion d'être humilié davantage par des gens qui accompagnent une institution de la République qu'on appelle le président de la République. Quand vous accompagnez une institution comme celle-là, vous devez être à mesure d'être à la hauteur de la tâche. Parce que le président, au-delà de tout, doit être conduit par ses services. Au-delà de tout. Et vous devez être à mesure, à un moment donné, d'imposer une conduite à notre président de la République. Et il a l'obligation de vous écouter. Parce que l'image de notre pays en dépend. Mais ce que nous avons vu dernièrement lors du match face au Maroc, l'après-match n'a pas été très très correct. Préparatif, il y a un match à Maroc. En lieu et place, supporter Kende et Belé, même si nous savons que il est quand même difficile avec un seul avion que nous avons. Vous avez vu 13 avions de Maroc, Royal Maroc, au Balinga Kimoko Yabiswa Congo Airways. Il est vrai que tous en avion la situation tous en a traversé. Mais il aurait été mieux quand même de supporter Kende Belé en lieu et place. Il y a même des députés et Belé. 5 jours de mission. Avec Mbongo, il y a contribuable congolais. Boké ko sala nini na Maroc, na Mbongo ya l'État. Na Mbongo ya l'État. Ceux qui ont posé à match. Vous faites un Mbongo na bino moko. Parce que ça a $1000 chaque mois. Il y a carburant. Vous avez les monuments na bino. Vous avez avantage et avantage kili bozwaka. Beaucoup qui fout à bien à bino côté boké côté la match na Maroc. Il faut que l'État a foutu la bino. Anti-patriote. C'est ça. Ça c'est l'antipatriotisme. Kolinga mbongo, kolinga komisunga yo moko ke kosunga mboka na yo. Ils a passé. Match retour. Pronostic na bino ezanini. Vous avez vu lors du match aller, équipe Nabiso, j'ai reçu un analyste ici hier qui nous a éclairé sur le match passé. Alors, les joueurs qui dans vestiaire, les joueurs qui dans embouteillage. Hein? Il y a stade, embouteillage. Entre-temps, les joueurs à Maroc, ils stade. Vous vous imaginez. L'équipe est reçue. Alors comme Maliboso, il y a l'équipe qui reçoit dans le stade de Marty. Et ça veut dire que Léopard va se chauffer malamouté avant match. Les amoureux du foot savent l'importance de l'échauffement avant match. Et ça va qu'on y court à dégraisser, qu'on a vraiment un match avant, moi qu'on préparer mes cours, une façon de disposer le corps avant l'événement, avant le match. Les léopards ne se sont pas bien chauffés avant le match parce que comme il y a un retard dû à un problème d'organisation. Mais tout quand même dans là, moto, membre de la staff technique na joueur, moto pour arriver au stade. Quelle honte pour un pays comme le nôtre. Et la conséquence c'est que vous avez vu, au début du match, les léopards n'ont pas vraiment joué, ils avaient du mal à rentrer dans le match. Même si après on s'est ressaisi et tout ça avec un bloc bas et puis on a marqué les buts. Mais après les changements de Hector Cooper n'ont pas été très à la hauteur. Conséquence, lors d'un contre-attaque, nous avons encaissé le but de l'égalisation. Mais le changement n'a pas été très très bon. D'où nous disons ceci. Ce match est de Betaki. Si vous le regardez très bien, le match était à notre portée. Mais il y a eu un problème d'inattention, un problème d'impréparation, un problème et à lucidité à Bataka Nabiso. Et ça veut dire que
Moi, but Kotaki, on a concédé un penalty. Et puis, il y a un autre joueur, un de Glody, comment il s'appelle encore, de Ngonda, où Azwaki rouge. Ça veut dire qu'au match retour, Hector Cooper doit faire la bonne lecture. Il y a un match passé pour pouvoir réajuster les tirs. Comment on a la défense à l'absence de Ngonda, il faut que Tchanani, axe central, il faut insister sur le mental, le moral des joueurs. Il faut insister parce que chaque match a un enjeu. Un enjeu Zamonène. C'est-à-dire que ça fait plus ou moins 48 ans que Totika est dans la Coupe du Monde. Depuis 1974. Ça fait 48 ans, jour pour jour, année pour année, Totika est dans la Coupe du Monde. Il faut retrouver la Coupe du Monde. Anjali Bale. Joueur wana ekotika na histoire na bangoke. Bangonde ba minimbo na biso na Coupe du Monde. Ça sera de l'histoire. Troisième enjeu, il y a un drapeau à défendre. Et donc, il faudrait que l'entraîneur ait un discours basé essentiellement sur la psychologie des joueurs pour remonter le moral. Moral na bango za lokwa joueur tomonaki o babenga ka soso mukoko wa male babetaki bal na ye kitoko na détermination ya kitoko makasi pe bato nyonso basepelaki na yango. Toye na milieu wana, je crois na défense il faut à la limite mukoko Amalia a gardé place na ye, Marcel Tisserand il faut avoir na place na ye abeta na Luindama, et puis na côté gauche Maswaku. Toye na milieu faut betisa joueur na biso wana Edo Kayembe na Chancel Mbemba Nampoku, ou soit abetisi jeune abiso o mususu o abetaka na milieu na attaque. Je souhaite que Mbokani ape Mananu ata la match na ban abetisa bakambo na pointe azwa Ishak Elia azala ailier droit, et puis de Kolabiso Yohane ataki bina Yohana azala ailier gauche. Et dans tout ça, pas de inattention. Règlement ya FIFA eza boye. Lokola batu belé bako tuna question awa. Na moni ba message msu na WhatsApp batu batuni. Soki toke match nul ba toke 0-0. To garder ka résultat à match passé, le Maroc sera qualifié à la Coupe du Monde. Parce que le but compté, le but marqué à l'extérieur en cas d'égalisation compte double. Règlement na échangé na UEFA, mais na kati ya FIFA en Afrique, Tilelo et Zali. Et donc, biso nous n'avons rien à perdre, il faut coûte que coûte qu'on marque but. Deuxième chose, ce qui te marqué, il faut alourdir le score, puis savoir les conserver. Donc pour Nangaï, je donne beaucoup de chance à Léopard na biso, mais seulement bacha mutu na arbitrage te. Ba compter sur le public te. Boyebi déjà tempérament ya ba équipe maghrébienne ndenge zalaka. Bazalaka toujours agité, bazalaka toujours agressif, bazalaka toujours brutal. Donc, il faut tenir compte de tout ça et travailler le match en fonction de tous ces éléments. Que pensez-vous du match d'aujourd'hui? Pronostic Nabino ezali exactement nini de mutuna tokotuna bino soki ozala eyano ya kopesa obengi na numéro oyo eza affiché na cache na biso opesi point de vue na lombango penza, et puis nous allons chercher à ça la conclusion à l'émission pour que tous les canaux autre chose biso pe photo to longa bureau to que préparer ou soit koluka ici quand to kota la match il y a Léopard. Donc maloba omboka bino pour vous qui estimez que vous pouvez réagir à travers le message et tout comme à travers les appels Togoyamba bino et puis Togolexa bino en direct. Mais entre-temps, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV
et kosunganga makasi na musalo na sale la rabino chaque jour awa tozana posa ya abonnement na bino. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour ne pas dire s'abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, partagez les liens, likez, commentez et vous ça la biso plaisir ya makasi ya remona que vous êtes avec nous, vous répondez à nos appels, vous répondez à nos émissions, vous nous suivez et vous ça la biso bien. Des sujets au traiter les lots, sujet à Liboso, agression ya armée rwandaise, abata marananzela ya M23 et puis sujet à Mibale to lobeli mambo ya Léopard na molimba bandeko mususu ba komi awa ba message na bango, partagez la vidéo, likez, commentez, bobenga toko ya babino toko l'exabino en direct eza expérience ya Liboso ya live de sali lelo toko meka ko habitué bino chaque jour na ba live ya bongo pour que espace ay comme monene bat ba ibele pour nous permettre d'échanger, de continuer ce travail que nous faisons, un travail d'éveil, un travail d'éveil mental, de la conscience nationale. Na marabitali mboka surtout marabitali agression, bino bato botali biso, bato ya Kisasa, bato ya Lubumbashi, bato ya Goma, bato ya Isiro, bato ya Congo mobimba, bande kuna biso ba na Afrique, bande kuna biso ba na poto mikili ya poto, Europe, Amérique, Asie. Merci mingi bolandi biso. Mais abonnez-vous, partagez nos liens et au Salabiso Kitoro Makasi. Je crois que je vous rappelle encore une fois les sujets. Laissez vos commentaires. Demain matin, beaucoup d'andalis éléments émission tout ça là de Pius Romero qui est aussi revenu sur l'agression rwandaise ou l'excursion rwandaise au Congo, où il y a M23, et puis à l'obéli sous retour de Joseph Kabila, à l'obéli mamba contrôle parlementaire, ni Jean-Marie Kalumba motion de défiance, et puis se remet à l'obéli en opéli sous nakati ya émission ya Lilo. Et donc, Bogolandaye lobby, na 9h, dans un programme Autosali, une émission qui toque Autosali naye, et entre-temps, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous massivement, tindez-la, bande comme sous lien, s'abonner massivement. Pour rappeler le sujet, de l'obéli marambo ya agression rwandaise. Nakati ya ikolo na biso armée rwandaise akutaki nakati ya ikolo ba agressé biso na nzela ya M23. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a déclaré que le Rwanda est passé par le M23 pour nous agresser. Et quelques éléments de l'armée rwandaise ont été arrêtés puis présentés à la presse. Et puis du côté Rwanda a rejeté catégoriquement l'accusation, la déclaration. Il y a porte-parole et à FARDC au niveau il y a Nord Kivu. Pour la bango, bateau bakangi baza rwandais mais baza élémenté à armée rwandaise. To condamner penza mingi silence ya ba autorité congolaise na maimatali agression rwandaise où ça les maramikona mikolo. On nous a insulté au niveau international par le Rwanda où il a fini même le prix Nobel de la paix. Le docteur Mukwege où il a qualifié les rapports mapping d'un simple chiffon. Voilà, a qualifié les rapports mapping d'un simple chiffon. Les rapports mapping a qualifié en haut d'un simple chiffon. A fini le docteur Mukwege a levé à la mutababez, a banalisé la mort en abisso. Et puis, on n'a pas cessé de considérer Paul Kagame comme un ami et un frère par les autorités congolaises. Les autorités congolaises sont restées silencieuses malgré le fait que le porte-parole du gouvernement a ça qui m'a sorti médiatique naïe ou n'a lobby sortie médiatique raté parce que il parle de nos morts avec légèreté. À lobby d'après lui, ce que vous avez vu, c'est la débandade. C'est pourquoi les rebelles commencent à s'apprendre au peuple pour justifier leurs attaques et ils considèrent des dégâts collatéraux. Qu'en est-il de la responsabilité de notre État qui doit assurer la protection des civils et de leurs biens, assurer la défense de l'intégrité territoriale? Question du côté je crois qu'en guise
des pistes de solutions. Il faut interpeller le ministre de la Défense et pour qu'il vienne présenter ses moyens par rapport à l'agression, interpeller le ministre des Affaires étrangères pour qu'il vienne se justifier pourquoi on a été agressé et qu'on est resté silencieux. Et voilà un peu Makambo Tolobeli Lelo par rapport à l'émission et à Lelo. Tolobeli sous Makambo et Léopard. Léopard a coupé à Lelo sous le coup de 20h heure de Kinshasa face au Maroc. Résultat à match aller, il y a qui un but partout en faveur du Maroc parce que le règlement dit qu'en cas d'égalisation, les buts marqués à l'extérieur comptent double. Ce règlement est resté le même et pourtant en Europe il a été déjà revisé. Ce qui fait que nous partons au Maroc en posture avec le pronostic, avec la défaveur de pronostic parce que déjà nous avons un retard d'un but. Il faut à tout prix marquer dès les premiers instants et garder sa cage inviolée pour espérer qu'au Kenya Coupe du Monde Qatar 2022, ça sera une deuxième participation au cas où on serait qualifié ce soir après celle de 1964-74. Ça fait 48 ans, jour pour jour, mois par mois, année pour année, que nous allons qualifier dans la Coupe du Monde. Makam Tolobeli Lelo Yangoana. Mais, Tulingi bon réagir. C'est-à-dire que au bengi, au petit point de vue nayo. Au bengi, au petit point de vue nayo, au petit likanisi nayo, ndenge komona makambo, ndenge makambo koko tambula. Ndenge ndenge makambo tambula par rapport à la relation tout ça dans na Rwanda. Pour nangai, na proposé ba option belé, il faut déclarer la fin des relations na Rwanda, il faut chasser l'ambassadeur, rappeler le nôtre, il faut fermer la frontière, il faut déclarer la guerre au Rwanda, il faut changer de discours au niveau international, changer le paradigme de communication au niveau international. Il faut que la RDC soit à mesure de s'assumer, c'est-à-dire désigner les coupables de ces agressions, désigner les responsables de cette agression au niveau de l'Est, l'agression de subir en Omingi. Il faut que notre État ait le courage de désigner les vrais responsables de l'agression et puis pour les vrais responsables de l'agression ils allaient Paul Kagame dans l'administration. Il faut que la communauté internationale des problèmes. Ce qui te désigne le problème et que nous créons une situation de crise où il faut contraindre non seulement les Rwandais, mais aussi d'autres partenaires au niveau international de négocier la paix. Parce qu'à ce moment-là, la crise que nous avons au Congo, la crise de sécurité que nous avons au Congo, l'instabilité que nous avons au Congo, nous allons l'exporter vers le Rwanda. Donc, comme deux pays instables, instabilité dans le Congo, instabilité dans le Rwanda. Perte dans le Congo, perte dans le Rwanda. À ce moment-là, au nom de l'intérêt de la sous-région, nous serons obligés de négocier en position de force. Parce qu'à chaque fois que nous négocions avec Paul Kagame en position de force, c'est Paul Kagame qui gagne. La preuve, c'est que vous allez d'accord et Belena Paul Kagame, il ne respecte pas ces accords parce qu'il sait qu'il n'y a aucune mesure contraignante. Il n'y a aucune force qui va le contraindre à respecter les accords. D'où le ballon naï, le balle naï. À ce moment-là, nous sommes faibles. Mais si nous créons un équilibre de force, nous créons une résistance, nous créons une force, rivaliser na Paul, soit respecter ma cause, tu imposer ma cambo par la force des armes, par la force d'un peuple uni. À ce moment-là, je crois, les choses, les cartes seront rebattues. Voilà un peu Mme Tolobeli. Pour Lelo. Mme Tolobeli pour Lelo. Yangoana. Si vous avez un message, commentaire, tika yango na kati ya chaîne YouTube na biso Patrick Lokala TV. Komela biso na adresse na numéro WhatsApp oza na ba ya petit écran na bino. Et puis sur lingi ko benga ko participer na émission na simbi kutu téléphone nanga awa soko lingi ko benga na émission benga biso na numéro oza affiché na écran na yo ya téléphone to ya télévision pesa biso contribution na yo parce que la façon qu'on défend mboka essayer à partager na WhatsApp, qu'on partager la vidéo. Mais il faut le baka na ba émission boy. Des émissions patriotiques comme na osala siko, il faut le baka. Bo lobby bangolo bako tala, ka rega tala, kagama tala ka chaîne oyo. Bangolo bako tala quand on mona que ba congolais baza préoccupés par agression bako sala biso, au moins à ce moment-là bako reculer.
et puis tu rebeli mamba Léopard la bino pesa pronostic na yo par rapport à match pour nangai tu gagner match oyo na 2-1. Voilà, globalement, Derrick Lonkeba, je crois que tu lobby déjà mingi pour Nalelo. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne YouTube, Patrick Lokala TV. Nde tokukuta nambala sima, soki nkolona na zongite, nazala qui réalisé par Derrick Lonkeba, le maestro. Il m'a qui sima ya caméra, image, mon image qui toko, tu as toujours na phase d'essai. Nde to akomeka makambo malembe to akokola malembe na soutien na bino kasi soko za na soutien nyonso oyo kokoza nango pour nous aider na musala to akosala musala ya makasi mais musala pe ya pasi na contexte oyo toza nango lelo ya ke bato bele bangi su koloba vérité te. Mais nous avons décidé ya koloba vérité dans le cadre de l'alternative crédible mouvement oyo to litaka pona eko na biso po te tozwa lolenge ya sika ya komona makambo lolenge ya sika ya kokamba makambo nde na lakibino pona lelo bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga Patrick Lokala TV nde tokutani mbala ya sima mais lobi bokolanda live mususu na 9h Pius Romain Roland akozala na biso tokolanda pe tokopartager ba vidéo tozala toujours on a cette capacité de partager les vidéos, d'en parler aux autres pour que Batebele Bakuma Rolanda. Parce que force, ils appellent surtout dans les médias makasi pour nous faire attendre notre voix, faire attendre nos points de vue, nos opinions par rapport à Nenge Mboka Izana Kambama. Pour Nalilo, Tosukiawa, Netokutani Balasima.